Bonjour bien-aimés, très heureux de se retrouver ce matin encore pour partager ensemble ces moments et pouvoir louer et adorer notre Dieu. Je vous souhaite la bienvenue à vous, frères et sœurs de l'église de Périgueux de Bergerac, et puis à tous les autres, tous ceux qui se joignent à nous ce matin. Voilà, on croit que Dieu va encore nous faire du bien dans ces moments, et nous voulons aussi réjouir son cœur et lui faire du bien. Et c'est pour cela que nous allons commencer en prenant quelques chants ensemble, et ce matin, c'est Jessica qui va nous conduire dans la louange, dans l'adoration, et que nos cœurs puissent s'élever simplement, que nos bouches puissent confesser et proclamer son nom en toute simplicité, là où nous sommes, dans nos maisons, mais avec un cœur sincère, en esprit et en vérité. Je crois que c'est ce que la Bible nous dit, c'est ce que Dieu veut, c'est ce que Dieu recherche, des adorateurs en esprit et en vérité. On laisse toute la place à Jessica et que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, on démarre ce moment de culte avec un temps de louange et d'adoration. J'espère que vous êtes prêts pour cela. Et donc on va déclarer ce matin: Jésus, je te suivrai. Dans la joie, comme le soleil inonde sur les monts où ta présence abonde. Jésus, je te suivrai. Dans la peine, comme mon âme sombre, dans la vallée du deuil et de l'ombre, Jésus, je te suivrai, car tu es mort pour moi. Pour me
Mon âme bénit l'Éternel ce matin. Bénis Dieu, mon âme. On va le chanter ce matin. On va bénir l'Éternel de tout notre cœur. Apporte ta louange ce matin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Voici l'aurore, l'aube d'un nouveau jour. Pour toi un chant doit s'élever devant ce qui m'attend et ce qui pourrait arriver. Qu'à la fin du jour je te chante encore. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Riche en bonté et lent à la colère, ton nom est grand et ton cœur est bon. Je ne cesserai de chanter tes bontés. J'ai des milliers de raisons pour louer. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Un jour viendra, je n'aurai plus de force. Mon heure venue, la fin sonnera. Pourtant mon âme chantera tes louanges. Pendant des milliers d'années, oui, sans fin. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Bénis Dieu, mon âme, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. Oh, chante comme jamais, oh mon âme, rends gloire à son saint nom. 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 Mon âme rend gloire à son saint nom. Mon
moi-même te bénis ce matin, Seigneur, car tu es digne de louange, tu es digne de recevoir notre adoration. Amen. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Je ne veux que toi, rien ne peut te remplacer. Dans tes bras je suis rassurée. Montre-moi la voie qui me ramène à toi. Attire-moi à toi, ne me laisse pas, je veux tout abandonner et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Alléluia. On remercie Jessica pour ces moments, on remercie surtout le Seigneur pour sa présence et on veut le bénir, on veut le remercier encore
Nous allons maintenant partager la parole de Dieu, ouvrir ensemble la Bible, et ce matin je vous invite à lire sans plus tarder avec moi dans l'épître de Jacques, au chapitre numéro 5, et à partir du verset 7. Jacques 5, verset 7, il nous est dit ceci: « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici, le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard, jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. Vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs, car l'avènement du Seigneur est proche. Ne vous plaignez pas les uns des autres, frères, afin que vous ne soyez pas jugés. Voici le juge est à la porte. Prenez mes frères pour modèles de souffrance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job, et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda, car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Amen. Amen. Nous prions ensemble un instant. Seigneur notre Dieu, nous sommes heureux de pouvoir nous tenir encore devant toi. Nous te rendons grâce pour ta présence et nous te remercions pour ta parole que nous allons maintenant méditer. Merci parce qu'elle est la vie, elle est la vérité, elle est la lumière. Seigneur, nous voulons encore en saisir ce matin tout ce que tu veux nous dire, Seigneur. Nous voulons, Seigneur, être capables non seulement de l'entendre, de le recevoir, mais aussi de la mettre en pratique. Et je te prie de m'aider à vraiment parler de ta part, et je te prie de nous aider, chacun et chacune, à mettre en pratique cela, que ça soit efficace, efficient dans nos vies, au nom de Jésus. Merci encore pour, cette parole vraie, et qui est d'actualité, qui ne change pas. Merci pour cette parole qui est concrète, pratique. Nous te donnons toute la gloire à toi et à toi seul, Seigneur mon Dieu. Merci pour toutes choses. Amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, on a lu donc dans cet épître de Jacques ce passage où Jacques s'adresse aux chrétiens puisqu'il dit frères, soyez donc patients, frères, soyez donc patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Donc Jacques s'adresse aux chrétiens, aux chrétiennes ici, et il parle de patience. Alors on a parlé de la patience il n'y a pas très longtemps, et je ne vais pas revenir sur ce qu'on a déjà dit, je vais juste faire un très très court rappel pour ceux qui auraient loupé ça, mais on va aller plus loin ce matin. Mais ici dans ce texte il est question de la patience. Il est question de la patience dans l'espérance. Vous avez vu ce que Jacques prend comme exemple, il dit voici le laboureur, il attend le fruit de la terre, c'est-à-dire voilà, il attend le fruit, il espère qu'il va y avoir du fruit, donc il est patient pour l'espérance. Effectivement, on attend le fruit, mais il est aussi question de patience dans la souffrance. Il est question ici, vous avez vu avec moi, de prendre comme modèle de patience ceux qui ont parlé de la part du Seigneur. Voilà, la question de souffrir et d'être patient dans la souffrance aussi. Les questions de plainte, c'est les questions de tout cela. Et donc c'est ce qu'on va voir ce matin. On a parlé de la patience il y a quelques dimanches, et ce matin j'aimerais, sans m'attarder sur ce qui a déjà été dit, simplement rappeler que quand la Bible parle de la patience, il y a deux mots qui sont utilisés pour parler de la patience, deux mots grecs. Avec une notion tous les deux de constance, de persévérance, c'est-à-dire cette notion de tenir jusqu'au bout, de ne pas lâcher, de ne pas abandonner en route, mais d'attendre jusqu'au bout. Et il y a un mot, le premier qui est étroitement lié à ce qui concerne la souffrance, plus particulièrement au fait de tenir malgré la souffrance. Et puis il y en a un autre qui est plutôt lié au fait de supporter patiemment, de s'attacher au fait de se maîtriser face à l'adversité, face à l'opposition. Voilà, alors vous pourriez me dire, mais dans l'opposition, dans l'adversité, il y a la souffrance, effectivement, mais là il est plus question de ne pas dévier du but malgré les pressions extérieures, malgré tout cela, ne pas dévier du but. Et l'autre, c'est plutôt, malgré les souffrances, ce qu'on peut ressentir qui parfois peut-être peut venir de l'intérieur, ces douleurs, ces souffrances, ces afflictions, là aussi ne pas dévier, mais tenir bon, rester attaché au Seigneur. Voilà les deux mots. Hypomoné, le mot qui parle plutôt de la souffrance, de la patience dans la souffrance, liée à la souffrance, et puis macrothumia, ce mot qui parle plutôt du fait de ne pas dévier du but malgré les pressions extérieures. Dans ce passage, dans ces trois versets qu'on a lus ensemble, là, 4 versets, les deux mots sont mentionnés. On retrouve ces deux mots grecs. C'est assez rare qu'ils soient ensemble comme cela. Ça arrive dans d'autres textes, mais c'est assez rare. Et donc ici, il est question de patience de manière complète. Quelles que soient les circonstances, quelle que soit la souffrance, être patient jusqu'au bout. Jacques dit « Soyez donc
patient. Et puis il dit ensuite, regardez le laboureur, il prend patience, et prenant patience, il attend. Au verset 8, il dit, vous aussi, soyez patients, affermissez vos cœurs. Au verset 10, il dit, prenez mes frères pour modèle de souffrance et de patience. Et puis encore un petit peu plus loin, au verset 11, il dit, on dit bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Donc la patience, elle est un petit peu partout là, et ici, et c'est la patience dans le sens complet du terme. Soyez patients, soyons patients. Frères et sœurs, bien-aimés, amis, quelles que soient les situations que tu peux traverser, quelle que soit la souffrance que tu peux connaître, quelle que soit la pression qui peut être là, que tu vis, le Seigneur voudrait t'encourager ce matin à rester patient. C'est-à-dire, dans cette situation, dans cette souffrance, dans cette difficulté, à ne pas dévier du but, à garder les yeux fixés sur l'espérance qui est là et qui est la tienne, malgré l'épreuve, malgré la difficulté. C'est important de commencer par là pour pouvoir aller plus loin et de voir ensuite ce que Jacques dit ici, à plusieurs reprises aussi. Il dit « Soyez patients et avant d'entrer dans une autre dimension, il dit « Jusqu'à quand devez-vous être patient ? Jusqu'à l'avènement du Seigneur. » La durée de la patience, vous savez, c'est jusqu'à la fin. Parce que si on s'arrête d'être patient avant, c'est un peu inutile. Et donc ici, Jacques dit, soyez patients jusqu'à l'avènement du Seigneur. Au verset 8, il ajoute, l'avènement du Seigneur, il est proche. Et puis un petit peu après, il dit, ne vous parlez pas mal les uns des autres, vous plaignez pas les uns des autres, afin que vous soyez pas jugés, parce que le juge est à la porte. Autrement dit, le Seigneur revient bientôt, le jugement arrive. Donc on voit ici dans ce texte aussi qu'il est beaucoup parlé du retour de Jésus, de l'avènement du Seigneur. Et la patience, elle est vraiment utile, elle est vraiment pertinente, elle est vraiment efficace, la patience, quand on l'a jusqu'au bout, quand on est patient jusqu'au bout. Parce que sinon, elle ne sert à rien. Si on abandonne en route, si on lâche, si on part, si on démissionne, ne serait-ce que 10 secondes avant la fin, alors tout ce qu'on a attendu avant, ça n'a servi à rien, ça a été vain, ça a été inutile. Il faut attendre jusqu'au bout, jusqu'au moment où le Seigneur viendra, puisque le bout là, c'est ça. On connaît ce texte où l'Ecclésiaste dira « Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement ». Mais souvent on oublie la suite du verset. Et il est dit ceci « Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain ». La patience ici est liée à cela. Mieux vaut la fin d'une chose, c'est-à-dire mieux vaut être patient, mieux vaut un esprit qui est patient, qui est capable d'attendre jusqu'au bout, plutôt qu'un esprit hautain. Et c'est intéressant de voir ici que la patience, elle est mise en opposition avec le fait d'être hautain, d'être prétentieux, c'est-à-dire d'être suffisant, de penser que on y tiendra, on y arrivera, ça ira, etc. Quelqu'un de patient, c'est quelqu'un de humble. C'est quelqu'un d'humble. C'est quelqu'un qui est conscient de sa faiblesse, qui est conscient que, ça va être dur peut-être, c'est pas évident, mais il garde des regards fixés sur la fin, sur le but, sur l'avènement du Seigneur. Soyons humbles et patients, frères et sœurs. Soyons humbles dans la patience. Conscient que tenir jusqu'au bout, ça réclame de la discipline, on en a parlé, ça réclame parfois aussi des sacrifices, ça réclame parfois peut-être de l'énergie, du temps, ça réclame parfois de faire des choix qui sont peut-être pas les plus faciles, mais au temps de la récolte, le fruit qui est là, le fruit sera là, et le fruit qui sera là, ce sera cette bienheureuse félicité éternelle dans la présence du Seigneur. Au jour de son avènement, au jour où le Seigneur reviendra nous chercher, on pourra être avec lui pour toujours. Et voilà le fruit. Voilà le fruit. Ne nous trompons pas de fruit. C'est ça le fruit de la patience. C'est pas un succès matériel, même s'il peut y être. C'est pas un succès social, même s'il peut y être. Mais le fruit, avant tout, c'est qu'au retour du Seigneur, nous soyons trouvés prêts, patients. C'est pas directement le thème d'aujourd'hui, mais dans ce qu'on va partager, et quand on parle de patience, c'est essentiel de bien avoir à l'esprit que Jésus revient bientôt, et que c'est jusqu'à ce moment-là que nous devons tenir. Veiller, être prêt, prier, patienter, attendre, persévérer. Voilà, la Bible nous parle de cela de différentes manières et il est clair que nous devons avoir à l'esprit le fait que le retour du Seigneur est proche. Pendant des années, notamment au début du mouvement de Pentecôte, le retour du Seigneur était prêché comme étant imminent. Petit à petit, aujourd'hui, on le sait, on l'a tous entendu, mais on oublie peut-être un petit peu des fois cela et on est moins pressé par cela, on est moins au fait de cela. Pourtant, frères et sœurs, il est bon de se rappeler et il est bon de ne jamais oublier que oui, le Seigneur est à la porte. Le juge est à la porte. Oui, le Seigneur revient bientôt. Il vient nous chercher. Alors, soyons prêts et ayons à l'esprit le fait que nous devons attendre patiemment jusque-là.
L'avènement du Seigneur, quand Jacques ici insiste sur cela, comme beaucoup d'autres apôtres, comme le Seigneur Jésus lui-même, il va parler de son retour, il va dire que voilà, il viendra comme un voleur, le Fils de l'homme, etc. C'est primordial de bien réaliser cela et de bien penser, agir, réagir, aimer, aider, comme si Jésus revenait demain, comme si aujourd'hui c'était le dernier jour, comme s'il revenait ce soir. Nous devons bien avoir cela à l'esprit. C'est primordial de penser comme ça, d'agir comme cela. Oui, Seigneur, je vais agir aujourd'hui, je vais penser aujourd'hui, je vais me comporter aujourd'hui, je vais parler aujourd'hui comme si c'était le dernier jour. Et dans la deuxième épître de Pierre, au chapitre 3, au verset 11, Pierre dit ceci, il dit « Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, tout ce qui est autour de nous, etc., quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et de votre piété ?» Quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu. Hâter l'avènement du Seigneur, c'est l'accélérer en étant prêt, en étant patient, en ne déviant pas du but, en étant là, on hâte le retour du Seigneur, on l'accélère, on le prépare, en parlant de lui aussi, en servant, on hâte le retour du Seigneur. Frères et sœurs, la raison pour laquelle nous devons toujours avoir à l'esprit cette notion de patience, de persévérance, d'endurance, c'est parce que Jésus revient. C'est l'avènement du Seigneur. C'est la raison pour laquelle on doit patienter. C'est la raison pour laquelle on doit persévérer. C'est précisément le retour imminent de Jésus. Lui, le juste juge, celui qui est plein de miséricorde et de compassion, il nous est dit ici au verset 11, c'est précisément pour cela, c'est la raison que nous devons toujours avoir pour patienter. C'est notre raison de patienter. On a des raisons de le louer, on a des raisons de l'adorer, on a des raisons de l'aimer, oui, c'est vrai. Et la raison que l'on a de patienter, c'est son retour qui est proche. On peut patienter, et on doit patienter parce que son retour est proche, parce qu'il revient bientôt. Mon frère, ma sœur, peut-être si tu as du mal à tenir, si peut-être tu perds patience, si peut-être tu es agité comme ballotté, souviens-toi que la fin est proche et que Jésus revient bientôt. C'est notre raison de patienter. Attends-le, il arrive, c'est ce qu'on a dit il y a quelque temps, c'est ce qu'il nous est dit dans le livre de Job, ta cause est devant lui, attends-le, vous vous rappelez de ce partage, et oui, nous devons l'attendre, il faut garder espoir dans cette assurance de son retour imminent. Jésus l'a dit, l'Apocalypse, la Bible termine comme cela, oui, je viens bientôt. Oui, je viens bientôt. Donc, ayons ça à l'esprit et ne le perdons pas de vue. Et c'est très important dans cette notion de patience, et de patience malgré la souffrance et la douleur, et c'est ce que l'on va partager maintenant. Ici, Jacques dit aux frères, dit aux personnes à qui il s'adresse là, aux chrétiens à qui il s'adresse, il leur dit « Prenez pour modèle de patience et de souffrance les prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Prenez-les comme modèle de patience. » Alors, effectivement, il a parlé de cette patience-là, du laboureur, dans l'espérance. Il a parlé de cette patience qui doit être étendue et espérée dans le sens aussi d'affermir nos cœurs. Et souvent l'espérance et la patience sont liées à la fermeté. Paul parle notamment aux Thessaloniciens de la fermeté de l'espérance. Donc ça, c'est quelque chose d'important, c'est vrai. C'est quelque chose de primordial. Mais ici, Jacques va encore un petit peu plus loin et il dit « Prenez pour modèle non seulement de patience », c'est-à-dire le fait qu'on ne dévie pas du but, mais aussi pour modèle de souffrance. Les personnes, les prophètes, les gens qui ont parlé de la part de Dieu. Dans Hébreux, au chapitre 13 et au verset 7, on retrouve un texte qui est un petit peu dans le même esprit. Juste après, vous savez, au chapitre 13, c'est juste après que tous ces héros de la foi aient été cités, ces gens qui ont tenu bon, qui ont manifesté, qui ont montré leur foi, et qui, pour certains, ont eu des réussites, des victoires immenses, mais qui, pour d'autres, nous dit la Bible, ont été martyrs, maltraités, etc. Ils n'ont pas vu le bout des promesses qui leur étaient réservées. Et donc, mais malgré tout, ils ont tenu bon. Et au chapitre 13, il nous est dit « Souvenez-vous de vos conducteurs qui vous ont annoncé la parole de Dieu. Considérez quelle a été la fin de leur vie et imitez leur foi. » Imitez la patience, imitez la foi, la souffrance de ceux et de celles qui nous ont précédés et qui ont été des exemples spirituels. Modèle de patience, c'est-à-dire comment on doit être patient, c'est-à-dire, comme on l'a vu, comment on doit
pas dévier du but qui est là, comment on doit tenir ferme, s'affermir, c'est ce que dit Jacques ici, hein, affermissez vos cœurs. Voilà, comment, ça c'est des modèles dans ce domaine-là, mais aussi modèles de souffrance. Il n'est pas dit ici, prenez pour modèle de patience dans la souffrance, même si c'est sans doute sous-entendu. Mais il est dit ici, prenez pour modèle de patience et prenez aussi pour modèle de souffrance. C'est-à-dire il y a une bonne manière de souffrir et il y a une mauvaise manière de souffrir. On dit souvent, et vous l'avez sûrement entendu comme moi, que eh ben oui, la vie, l'école de la vie, c'est l'école de la souffrance, et même la vie chrétienne, c'est une école de la souffrance. On apprend, on souffre, et en souffrant, on apprend, mais on doit aussi apprendre à souffrir comme il faut. Alors je vais m'expliquer, et c'est ce qu'on va développer maintenant et voir ensemble maintenant, en quelques minutes, mais comment doit-on souffrir ? Ça paraît fou de dire ça, mais comment doit-on souffrir ? Il y a une bonne manière de souffrir et une mauvaise manière de souffrir. Ici, Jacques dit, prenez pour modèle de souffrance. Regardez comment ils ont souffert et suivez leur exemple, parce que c'est ça que ça veut dire, prenez modèle, comme modèle. Regardez comment ils ont souffert, prenez exemple sur eux, suivez ce modèle de souffrance. Je ne crois pas que Dieu nous demande de souffrir, je ne crois pas que Dieu aime nous voir souffrir. Je suis même convaincu du contraire. Mais je crois effectivement, et la Bible en parle, qu'il y a une bonne manière de souffrir. La souffrance doit produire de bonnes choses, doit engendrer de bonnes choses. Et il y a des souffrances que parfois nous imposons nous-mêmes, des souffrances qui sont, permettez-moi de le dire comme ça, mais des conséquences de nos choix humains, parfois charnels, des conséquences même parfois de nos folies humaines. Alors peut-être pas quand on est au Seigneur, quoique, ça peut nous arriver, mais en tout cas de la vie sans Dieu, dans la vie sans Dieu, quand on voit la folie de certains, de certaines, eh bien cela engendre des souffrances terribles. Et là, ce n'est pas le bon modèle de souffrance à suivre. Ce ne sont pas des souffrances qui produisent de bonnes choses, quoique, ce ne sont pas des souffrances qui sont là pour nous faire avancer. Par contre, il y a des souffrances, la Bible nous dit, qui sont même bénéfiques. Alors bien sûr, Dieu est capable de changer n'importe quelle souffrance en bien. Mais par exemple, il est dit, heureux serez-vous quand on vous outragera ou qu'on vous maltraitera au nom de Christ. Etc. Il y a d'autres textes qui parlent de ça. Le fait de souffrir pour Christ, à cause de la parole de Dieu, à cause du fait d'être chrétien. Et ça, on sait que ça, c'est difficile, bien évidemment, mais que ça engendre de riches bénédictions. Alors j'aimerais qu'on prenne ensemble rapidement, ce matin, deux exemples. Deux exemples de ces personnes, de ces pères, qui sont de ceux qui ont été des prophètes, qui ont parlé au nom du Seigneur, et qui sont des modèles de souffrance et de patience. Le premier dont j'aimerais parler avec vous ce matin, c'est Jérémie. Jérémie, le prophète Jérémie, a exercé son ministère pendant les 40 dernières années du royaume de Juda. Les 40 dernières années avant que ce royaume soit complètement détruit, que Jérusalem soit détruite, ainsi que le temple, et que voilà, ce soit la dispersion totale du peuple de Juda. Il va vivre l'invasion babylonienne dans ces 40 dernières années, il va être témoin de cela, il va être témoin de la destruction de Jérusalem et du temple, il va être témoin de la déportation des jeunes, de nombreux juifs, notamment les jeunes qui étaient pleins de force et de fougue, par exemple, dont Daniel et ses amis, et puis un petit peu plus tard, quelques années plus tard, Ézéchiel. Jérémie va voir tout ça, il va être témoin de tout ça. Et pendant tout ce temps, Jérémie prophétise, il annonce, il parle au roi, mais le peuple reste sourd à la parole de Dieu, il reste sourd à toutes les prophéties que Jérémie annonce. Et puis encore un petit peu, pendant tout ce temps aussi, ces 40 années de ministère de prophète Jérémie, il va arriver qu'il soit interdit à un moment donné d'aller voir le roi, il ne pourra plus, il était interdit parce que il disait rien de bon, alors on lui interdit d'aller voir le roi, et alors du coup il va écrire les prophéties, ou plutôt il va les dicter à ce serviteur Baruch, et ce serviteur va les apporter dans le temple, et où il va les lire, et où ils vont être donnés au serviteur du roi, le roi va les prendre, et au lieu de considérer ces prophéties, ces paroles de Dieu, au lieu de les prendre et de les chérir, et de dire voilà, ça c'est important, c'est ce que Dieu dit, le roi, lui, il va déchirer ce livre qui avait été écrit, il va le jeter dans le feu, comme pour dire la parole de Dieu, la parole de Jérémie n'a aucun effet. Mais Jérémie, lui, il va recommencer. Et c'est aujourd'hui le livre que l'on a, ces prophéties qui sont là écrites. Jérémie va recommencer, il va réécrire tout cela avec encore plus de détails. Et puis il va être aussi jeté dans une citerne, justement parce que ces prophéties ne plaisaient pas, parce qu'il avait parlé du jugement qui allait venir de la part de Dieu. Vous savez, Jérémie, c'est le prophète qu'on appelle le prophète qui pleure.
On trouve ce livre des Lamentations de Jérémie, ça a donné dans notre jargon, notre langue française, les Jérémiades, parce que oui, c'est un homme qui a souffert terriblement. Il dira d'ailleurs lui-même dans ses Lamentations au chapitre 3 et au verset 1, « Je suis l'homme qui a vu la misère ». Une théologienne qui s'appelle Farley dira « Jamais un tel fardeau n'a été imposé à un homme mortel. Dans toute l'histoire de la race juive, il n'y a aucun autre exemple de sincérité intense, de souffrance sans répit, de proclamation sans compromis de la parole de Dieu et d'intercession sans relâche d'un prophète pour son peuple, similaire à celui de Jérémie. Mais la tragédie de sa vie, c'était qu'il prêchait à un peuple qui faisait la sourde oreille et il n'a récolté que la haine en retour de son amour pour ses compatriotes. » Toutefois, malgré tout cela, malgré tout ce contexte, la fin du livre des Lamentations termine comme cela. Jérémie dit ceci comme une note d'espoir, comme une note de confiance en Dieu, dans ce Dieu qui pardonne, qui est capable de rétablir, de relever. Il dit « Fais-nous revenir vers toi, ô Éternel, et nous reviendrons. » C'est fou, hein, parce qu'il vient de passer 40 années, Jérémie, où il a vu que le peuple, il n'y avait rien à faire. Hein. Et il dit « Donne-nous encore des jours comme ceux d'autrefois. » Lamentation chapitre 5 verset 21. Jérémie n'était pas nostalgique du passé, mais il avait espoir dans le fait que Dieu pouvait réhabiliter, pouvait reconstruire, pouvait rebâtir. Jérémie a patienté et il n'a jamais vu l'issue de cela. Puisqu'on sait que, terrestrement, de manière terrestre, sa prière qui est là, elle n'a pas été exaucée du temps où lui vivait, mais malgré tout, il a gardé la foi en Dieu. Il n'a pas dévié du but, de la mission qui était la sienne. Il a souffert pour mener à bien la mission qui était la sienne, que Dieu lui avait confiée, mais pourtant il n'a pas dévié du but. On doit prendre exemple sur Jérémie, frères et sœurs, en considérant que la restauration, que le renouvellement que Dieu veut opérer, et aujourd'hui nous avons la chance, le privilège d'avoir cette parole de Dieu qui nous donne des promesses, qui nous donne des projets que Dieu a fait pour nous, pour la terre, pour ses enfants, pour tous ceux qui s'accordent et qui veulent le suivre. On a la chance d'avoir la parole de Dieu, et bien nous devons nous attacher, considérer cette réhabilitation, cette restauration afin d'être patient, afin de savoir comment on doit souffrir, en regardant non pas ses souffrances, mais en regardant après, plus loin que cela. Et puis, il y a un deuxième exemple que j'aimerais prendre avec vous très rapidement, je ne m'y attarderai pas, je serai plus rapide qu'avec l'exemple de Jérémie, mais c'est l'exemple du prophète Élie. Sans parler de son ministère de prophète, qui a été, vous savez, on considère sans doute Élie comme étant l'un des plus grands prophètes, mais j'aimerais juste considérer cet épisode fameux, connu, que l'on connaît, où dans 1 Roi chapitre 19, vous savez, où Élie, alors que, parce qu'il va annoncer la parole de Dieu, parce qu'il a révélé que Dieu était Dieu et que les prophètes de Baal étaient des idolâtres et que ces prophètes vont être tués, vous savez ce qui se passe, Jézabel va dire, si aujourd'hui tu n'as pas le même sort que ce qu'ils ont eu ce soir, que je sois maudite, etc. Parce que il y avait comme une condamnation à mort qui était là donnée sur Élie. Et Élie, à ce moment-là, on peut voir que c'est comme si il paraît en tout cas perdre pied, perdre patience, souffrir cruellement de cette situation au point que il va s'enfuir, il va aller dans ce désert, vous savez, laisser son serviteur et demander à Dieu la mort. Dire voilà, je suis pas meilleur que mes pères, reprends-moi, etc. Parce qu'il se sent seul, il se sent abandonné, délaissé, et il est entré dans ce désert de sa vie. Mais Dieu n'a pas abandonné son prophète. Dieu va le nourrir, un ange va venir lui donner à manger, et cet ange va lui dire mange, parce que le chemin, il est trop long pour toi. Ce chemin, il est trop long pour toi. Et avec la nourriture qui vient du ciel, Élie va pouvoir marcher pendant 40 jours, 40 nuits dans le désert, sans remanger, sans reboire, et il va arriver sur ce mont, cette montagne où il va rencontrer Jésus. Il va expérimenter le secours de Dieu au cœur du désert, et il va voir, il va goûter à la révélation de Dieu après avoir traversé le désert. Et ça nous rappelle deux choses, frères et sœurs. C'est un exemple pour nous, et rappelez-vous, prenez pour modèle de souffrance et de patience ces prophètes qui ont parlé de la part de Dieu. Prenons comme modèle de souffrance et de patience Élie, qui, comme nous l'avons vu, la bonne patience, déjà, c'est une patience, c'est une souffrance qui sont humbles. C'est-à-dire, ici, Élie, vous avez vu, même après une victoire, il va toucher le fond, entre guillemets. Il va être au plus bas. Et il faut réaliser, se souvenir que si Jésus revient bientôt, le chemin est trop long pour nous.
Et quand ici l'ange rappelle cela à Élie, eh bien, c'est pour nous rappeler à nous aussi, et cela nous rappelle à nous aussi que le chemin est trop long pour nous. La patience qu'il faut pour arriver jusqu'au bout, c'est trop dur pour nous. C'est trop dur pour nous. Nous avons besoin de l'aide du Saint-Esprit. Et d'ailleurs, vous le savez, le fruit de l'Esprit, c'est la patience. Le fruit de l'Esprit, c'est la foi. Cette fidélité d'être resté attaché au Seigneur malgré les circonstances. Le fruit de l'Esprit, c'est la maîtrise de soi. Être capable de pas dévier, de ne pas perdre patience, de ne pas s'en aller, mais de rester, de demeurer constant, ferme. Et on a besoin de Dieu pour être patient. Tu as besoin de Dieu pour être patient jusqu'au bout. Tu as besoin de Dieu pour souffrir. On a besoin de Dieu quand on souffre. Jusqu'au bout, jusqu'à l'avènement de Seigneur, eh bien, il est possible, il est fort probable que nous ayons parfois encore à souffrir, et peut-être parfois des situations dans lesquelles il y aura une pression, face à laquelle eh bien, nous devrons être patients. Ne pas dévier, mais garder le regard fixé sur le but. Et pour ça, on a besoin du Seigneur. La deuxième chose que nous enseigne Élie, c'est que dans le désert, Dieu ne nous abandonne pas. Et que même après le désert, Dieu peut nous conduire sur la montagne où on le rencontre, où on le connaît mieux encore. Et si peut-être tu traverses un désert en ce moment, si peut-être il y a des temps de difficulté, de souffrance, bien-aimé, considère que même après ce moment-là, même si tu as été au plus mal, le Seigneur peut se servir de ces choses, peut changer ce mal en bien, peut produire dans ce désert eh ben, des fleurs, peut faire refleurir le désert, peut te conduire après ce désert, ce temps désertique dans ta vie sur la montagne où il veut te rencontrer comme ce doux murmure qui vient et un vent qui n'est pas un vent impétueux mais qui est un souffle léger. Dieu sait de quoi nous avons besoin. Alors j'aimerais terminer ce matin. Il n'est pas biblique, frères et sœurs, de penser que notre destinée chrétienne sur terre, elle est pavée de réussite sociale, matérielle, de bien-être, voilà. C'est pas vrai. Je ne dis pas que ça ne peut pas arriver. Et tant mieux si nous sommes bénis, que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse, bien évidemment. Mais ceux qui ont parlé de la part de Dieu, et dont il nous est dit ici, c'est sur eux que nous devons prendre modèle, quand on considère leur vie, on se rend compte qu'il y a eu des réussites, mais qu'il y a aussi eu de la souffrance. Que ce soit dans l'Ancien Testament et que ce soit dans le Nouveau Testament, l'exemple, il est probant. Regardez les prophètes, regardez les apôtres, regardez les disciples de Christ et la manière dont ils ont vécu en accomplissant leur ministère, ça a été douloureux. Ça a été douloureux pour tous. Mais il y a aussi eu des temps bénis, grâce à Dieu. Et ce qui compte par-dessus tout, et c'est ce qui nous est dit dans ce texte aussi que nous avons lu de Jacques, c'est que, ben oui, on les dit bienheureux parce que leur fin, c'est ça qui compte, c'est la fin d'une chose, plus que son commencement. Alors, frères et sœurs, apprenons. Apprenons premièrement à patienter fermement pour la bonne raison. La bonne raison pour patienter, la raison de patienter, c'est le retour du Seigneur, sa promesse du salut, sa promesse de reconstruction, de réhabilitation, sa promesse d'éternité. Oui, et ça c'est la bonne raison pour patienter, pour pas dévier du but, pour rester fidèle, pour être prêt. Et puis, la deuxième chose, c'est apprenons aussi à souffrir pour la bonne cause. Et la bonne cause, c'est la cause de Christ, la cause du royaume de Dieu. Pierre dit ceci dans sa première épître, il dit « D'ailleurs, quand vous souffririez pour la justice, vous seriez heureux. N'ayez d'eux aucune crainte, et ne soyez pas troublés, mais sanctifiez dans vos cœurs Christ le Seigneur, étant toujours prêt à vous défendre avec douceur et respect devant quiconque vous demande raison de l'espérance qui est en vous, et ayant une bonne conscience, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrient votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Car il vaut mieux souffrir, si telle est la volonté de Dieu, en faisant le bien qu'en faisant le mal. Souffrir de la bonne manière, c'est souffrir en faisant le bien. Souffrir pour la cause de Christ. Souffrir en gardant le cap, les regards fixés sur le Seigneur. Et c'est ce qui est essentiel, c'est ce que je voulais nous rappeler ce matin, frères et sœurs. La patience et la souffrance dans la vie du chrétien sont deux choses importantes. Oui, le chrétien souffre. Oui, le chrétien est quelqu'un de patient et doit être quelqu'un de patient, malgré la souffrance, malgré la pression, malgré la difficulté. Et au contraire, au travers de cela, eh bien, Dieu peut faire ressortir de bonnes choses. Il faut que l'épreuve, que notre foi soit éprouvée. L'épreuve de la foi, elle produit la patience. Elle produit la patience. Alors que Dieu nous aide.
Que Dieu nous aide à cela. Encore, on prie ensemble un instant. Seigneur, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous te remercions parce que oui, tu es celui qui nous apprend, tu es celui qui nous aide, tu es celui qui nous secourt, tu es celui qui nous fait du bien et tu es celui aussi, Seigneur, qui veut nous aider malgré les souffrances, malgré les douleurs, malgré les difficultés, malgré l'opposition parfois, malgré l'affliction. Seigneur, tu es toujours avec nous. Ce matin, Seigneur, je voudrais te demander de nous aider, de tout mon cœur, de nous aider à tenir bon, à patienter, à ne pas dévier du but, du cap, à ne pas dévier, Seigneur, de la bienheureuse espérance qui est la nôtre en toi. Oui, Seigneur, notre espérance est ferme, et nous voulons affermir encore cette espérance, affermir nos cœurs en toi, afin de ne pas nous éloigner, afin de ne pas nous tromper, afin de ne pas détourner les yeux. Aide-nous, Seigneur, à être patients, aide-nous à souffrir comme ont souffert ces modèles qui sont dans ta parole, c'est-à-dire en gardant la foi, en restant et en demeurant attachés à toi, en gardant les yeux fixés sur toi. Seigneur, on a besoin de ton aide pour ça, on a besoin de l'action de ton esprit, qu'il produise en nous ce fruit abondant de la patience, ce fruit de la maîtrise de nous, Seigneur, qu'on sache se maîtriser, qu'on sache ne pas, s'emporter, ni dans le doute, ni dans la colère, ni dans la peur, ni dans la crainte, mais rester patient. Seigneur, on veut garder la foi, et on veut combattre ce bon combat de la foi, pour la gloire de ton nom. Merci encore, Seigneur, pour ce que tu fais. À toi soit toute la gloire, notre Dieu, notre Père. Amen, Jésus. Amen, Seigneur. Alléluia. Voilà, j'aimerais terminer en faisant donc quelques annonces, simplement vous rappeler nos réunions de prière, donc mardi. Alors, on ne fera pas 2 mardis cette fois-ci, parce que on s'est rendu compte qu'à 19h30, finalement, maintenant, petit à petit, les gens se sont regroupés à 18h. Donc on va maintenir celle de 18h, et on va rassembler tout le monde à 18h. Par contre, on en fera sans doute une autre en fin de semaine, mais là, je vous le redirai, et je vous enverrai un message, un mail, et on le mettra aussi sur le Facebook de l'église. Voilà, donc 2 réunions de prière, mais concentrons-nous pour l'instant sur la première, mardi à 18h, et puis on verra pour la suivante un peu plus tard. J'aimerais aussi vous annoncer d'ores et déjà, dès maintenant, que le 31 mai, donc pas dimanche prochain, mais celui d'après, nous aurons un culte un petit peu spécial sur le thème des peuples qui ne sont pas atteints par l'évangile. Voilà, c'est quelque chose qui est organisé au niveau national et même interdénominationnel, puisque ça regroupe plusieurs travailleurs missionnaires, plusieurs associations missionnaires, dont l'action missionnaire des Assemblées de Dieu. Et donc nous partagerons ensemble sur ce thème, parce que je crois que même si nous sommes confinés, l'évangile, la parole de Dieu ne doit jamais l'être et ne doit pas l'être. Et oui, on sait que c'est important aussi de pouvoir partager l'évangile, et cette thématique des peuples non atteints, elle est brûlante d'actualité dans ces moments. Voilà pourquoi nous voulons encore partager sur cela, nous entretenir sur cela, et prier pour cela aussi, pour ce travail qui est fait auprès de toutes ces nations, ces ethnies, ces peuplades, ces langues qui ne sont pas encore atteintes par l'évangile. Voilà, j'aimerais aussi vous rappeler que si vous le souhaitez, donc le confinement se faisant petit à petit, il est possible que je vienne visiter ceux qui le souhaitent, mais comme cela a été dit, c'est avec des prescriptions particulières, et j'essaie de réduire les visites au minimum. Voilà, ne faire que celles qui sont essentielles. Donc si vous avez besoin, si c'est important, si voilà, vous en avez vraiment la nécessité, je viendrai avec plaisir vous voir. J'ai repris aussi les permanences pastorales tous les jeudis matin. Voilà, bon, ce jeudi, j'y serai pas parce que c'est férié et que j'ai une réunion par visioconférence, donc je ne serai pas à l'église, mais c'est exceptionnel. Mais sinon, les autres jeudis, j'y étais jeudi dernier et j'y serai pour les autres jeudis. Voilà, pour la permanence pastorale de 9h à midi, même un petit peu plus tôt, mais voilà, de 9h à midi. Merci beaucoup pour tous ceux qui prient pour l'Église, qui prient pour les frères et sœurs qui sont éprouvés. Je ne cite pas les sujets de prière comme cela lors des cultes, parce qu'ils sont diffusés largement, mais retrouvez-nous lors des réunions de prière et vous les aurez avec plaisir, ou abonnez-vous sur notre site internet à la liste de prières, qui est un mailing qui est organisé par notre frère Alain,
et puis vous aurez les sujets petit à petit aussi qui vous reviennent. C'est quelque chose d'important de continuer à prier, et je vous invite vraiment à vous mobiliser, si vous le pouvez bien évidemment, pour les réunions de prière que nous avons, les temps de prière que nous avons. Je sais que plusieurs le font chez eux, mais si vous pouvez aussi vous joindre à nous, c'est aussi important, je le crois, vraiment de passer ces temps dans la prière, dans l'intercession, dans la communion fraternelle. Voilà. Écoutez, je ne veux pas faire durer plus, je n'ai pas plus d'annonces. Si vous avez besoin d'informations, besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'appeler. Toutes les coordonnées sont dans la description de la vidéo. Vous pouvez vous abonner sur la chaîne et puis appuyer sur la petite cloche aussi pour avoir les notifications quand il y a de nouvelles vidéos. Voilà, il y a témoignages, etc. qui vont arriver dans la semaine. Donc n'hésitez pas à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Continuez à aller voir le site internet aussi. Il y a des choses qui sont mises régulièrement. Et voilà, c'est bien aussi de faire vivre cela. Je compte sur vous. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt. Et puis, on reste unis dans la prière en attendant que Dieu nous fasse la grâce de pouvoir nous retrouver. Amen.